j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour le tout premier retour de course de cette chaîne. Donc ça va être un nouveau format de vidéo que je vais te proposer. Ce n'est pas le tout premier, on va dire, le tout première course que je fais, mais là j'ai le temps de le filmer, donc c'est pour ça que je te propose du coup ce retour de course-ci. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais pas te dire les prix par article parce qu'en fait je n'ai pas le ticket de caisse. Je peux juste te dire que en tout ce qu'il y a ici, j'en ai eu pour 78 € environ, 77 € et 70 centimes, quelque chose comme ça, bref. Donc on va commencer déjà par une essoreuse à salade parce qu'en fait j'en avais pas, voilà. Ensuite du coup j'ai pris plusieurs briques de purée de tomates, voilà. Alors il faut savoir que moi je suis fan du drive, en fait je fais pratiquement que mes courses en drive parce que ça me permet de gagner énormément de temps. Et bref, je pense que maintenant on est de plus en plus à fonctionner comme ça. Ensuite, autre sac, donc du coup j'ai pris plusieurs pâtes feuilletées, 3 au total, voilà. Alors il faut savoir que là j'ai vraiment essayé de faire des courses en fonction du menu que j'allais faire. Après encore une fois j'ai 2 enfants, donc des fois entre ce qu'on veut faire et ce qu'on arrive à faire, il y a une différence. Ensuite du coup j'ai pris du céleri du coup pour une recette. Donc là en fait du coup ce que je vais faire c'est que après la vidéo je vais le laver, je vais le couper et ce dont je n'ai pas besoin je le congèlerai, voilà. J'ai pris des carottes. Alors encore une fois là le retour de course que je fais, j'en suis pas très contente parce qu'en fait le fait de prendre des... J'aime pas prendre mes fruits et légumes dans les grandes surfaces, je préfère aller chez l'agriculteur. Mais là clairement, cette semaine j'avais pas le temps et j'ai clairement plus de légumes. Donc il fallait vraiment que je fasse le plein. J'ai pris également des oignons, pareil également je suis pas très fan d'avoir fait ça. Mais bon, voilà. Ensuite j'ai pris des oignons rouges, voilà. J'ai pris du parmesan, encore une pâte feuilletée et encore du parmesan. Voilà, 2 paquets de parmesan et 4 pâtes feuilletées. Ensuite du coup j'ai pris de la pulpe de tomate. Moi je sais que je cuisine beaucoup, de toute façon vous l'avez vu juste avant, j'ai pris de la purée de tomate, mais c'est vrai que je cuisine beaucoup avec la pulpe de tomate également. Et comme j'en avais absolument pas, du coup j'en ai pris plusieurs. J'ai pris également un velouté parce que moi il faut savoir que le soir en fait en ce moment je ne mange que des soupes. Encore une fois, il vaut mieux les faire soi-même, mais là clairement en ce moment j'essaye en fait de en même temps aménager l'appartement et tout le reste. En fait j'ai vraiment du mal à cuisiner, pourtant j'adore ça, mais là pour l'instant j'essaie de me mâcher au maximum le travail et une fois qu'on aura vraiment trouvé un rythme adéquat, et du coup je pourrai de nouveau, comme il faut, bien acheter des légumes et faire mes soupes et essayer de faire du batch cooking parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai très envie de faire, le batch cooking. Donc voilà, le batch cooking en fait c'est tout simplement cuisiner le week-end pour nous avancer la semaine et j'aimerais beaucoup faire ça, voilà. Ensuite j'ai pris du coup du vin rouge. Alors non, je ne bois pas d'alcool, mais pour certaines recettes il me fallait du vin rouge. Donc voilà le pourquoi du comment. Il y a du vin rouge dans ce retour de course. Voilà, comme je t'ai dit encore une fois, de la purée de tomates, des œufs, parce que en tant que végétarienne c'est une source de protéines qui est très peu chère comparée au reste. Et de toute façon les œufs pour faire des recettes et gâteaux, c'est, j'ai envie de dire, presque la base. Encore une fois de la pulpe de tomate. J'ai pris du vinaigre de vin. Ça en fait c'est pour mettre dans mes salades parce que moi quand je fais ma sauce à salade je mets un tout petit peu de vinaigre de vin rouge. Et en fait quand j'ai acheté ma première salade et que je me suis rendu compte que j'avais pas d'essoreuse à salade et que j'avais pas de vinaigre de vin rouge, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. J'ai également pris des pâtes à lasagne parce que des lasagnes je vais clairement en faire. Alors il y a potentiellement une question que tu te poses. Parce que du coup moi je suis végétarienne mais mes enfants ne le sont pas. Donc du coup maintenant qu'on est que tous les trois, comment je vais faire? C'est très simple. Je vais faire des lasagnes de base qui seront végétariennes parce que mes enfants ils sont capables d'en manger le lundi, moi bien le mardi ils ne voudront plus en manger. Et à côté du coup je leur ferai une bolognaise avec de la viande. Donc comme ça au moins la bolognaise sera dans un plat à part et moi du coup je pourrai manger les lasagnes parce que clairement les 3/4 des lasagnes c'est moi qui vais les manger et mes enfants ne vont pas en manger beaucoup. Donc comme ça, ils auront également, voilà, parce que mes enfants sont clairement viandards. Hein.
Donc ils auront au moins leur bolognaise pour aller un peu avec les lasagnes. Il y aura quand même des lasagnes végétariennes dans leur plat, mais ça encore une fois mes enfants sont habitués à manger tout. Donc depuis qu'ils sont petits, de toute façon depuis qu'ils sont diversifiés, ils mangent autant du végétarien que du végétalien, que de la viande. Voilà, ils sont vraiment hyper variés au niveau de la nourriture. Donc voilà moi personnellement comment je vais fonctionner du coup pour que tout le monde y trouve son compte. J'ai également pris des lentilles corail, j'en ai pris 2 paquets. Alors encore une fois en tant que végétarienne, les lentilles corail pour faire des bolognaises c'est vraiment juste de la folie pure. Également pour faire des lasagnes végétariennes c'est également ma base. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai acheté 2 paquets parce que bon là j'ai pris les moins chers. Mais voilà, c'est riche en protéines. Les lentilles corail, c'est vraiment... Et également pour faire un dalle de lentilles corail, voilà, je sais pas si tu as déjà goûté. Mais vraiment, voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai pris autant, j'en ai pris 2 paquets et clairement j'en ai pour un moment. Ensuite du coup, pour mon lave-vaisselle, j'ai pris 2 paquets du coup. 2 tablettes, voilà, tout simplement. Parce que mine de rien, le lave-vaisselle, j'en fais très régulièrement. Bon, mon lave-vaisselle, c'est un petit lave-vaisselle. Donc du coup c'est pour ça que j'en fais entre guillemets pas mal. Je dois en faire au moins 3 voire 4 par semaine, je sais ça peut paraître énorme. En gros j'en fais un jour sur 2 je pense à peu près. Donc voilà je passe quand même pas mal de tablettes donc du coup il fallait que j'en rachète. J'ai également pris ceci du coup pour mes WC parce que du coup j'en avais pas. Et en fait à la base je voulais pas en acheter des trucs comme ça. Mais en fait je me rends compte que dans les toilettes en fait ça sent très vite l'urine en fait. Et que bon pour essayer d'avoir quand même une petite odeur plutôt sympa, il fallait quand même acheter ce genre de choses. J'avais acheté un produit pour mes WC mais en fait je ne le trouve plus. Donc bon, bref c'est pas grave. Ensuite du coup j'ai pris ces pâtisseries, donc d'habitude je ne prends pas de la marque parce que clairement c'est beaucoup plus cher. Mais là il n'y avait rien d'autre sur le drive. Donc du coup j'ai pris celle-ci, en fait je vais en faire un gratin, voilà. J'aurais préféré trouver des plus grosses pâtes, mais j'ai pas trouvé plus gros. Donc du coup voilà, je ferai un gratin. J'ai vu une recette, donc à voir ce que ça peut donner, mais je pense que ça va pas être mauvais. Ensuite on a encore de la pulpe de tomate, je pense que tu l'auras compris, mais là on est à 3 paquets de pulpe de tomate parce que vraiment c'est mes indispensables, vraiment la pulpe de tomate. J'ai redécouvert ça chez ma Soso. C'est des rostis. Bon, ceux-ci sont à l'oignon. Celle qui m'avait fait goûter, c'était aux pommes de terre. Putain, qu'est-ce que j'ai adoré. Donc là, j'en ai pris aux oignons. Et vraiment, c'est trop bon. Et c'est tellement rapide à faire. Voilà, on les met au four et on s'en occupe pas. Avec une petite salade. Voilà. Et voilà, également parce que je n'ai pas trouvé des champignons frais. Pour mes recettes, il m'en fallait. Donc du coup, j'ai opté pour les champignons surgelés. Encore une fois, c'est pas la meilleure chose à faire. Moi, ça va me sauver la vie, clairement. Donc voilà, des petits champignons. Je suis contente. Et voilà, on en est à 4. Voilà, 4 paquets de pulpe de tomates. On a encore 2 autres paquets de purée de tomates. Ensuite, j'ai pris les crispy onions. Donc ça, si par exemple on veut faire des burgers, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup rajouter. Une fois que tout le burger est prêt, ou même pour certaines salades, c'est vraiment excellent. Donc voilà pourquoi j'en ai acheté. J'ai pris également du pain de mie parce que alors ça je sais plus ce que je voulais faire et je me suis rendu compte que j'avais pas de pain de mie, donc du coup il fallait absolument que j'en achète. Voilà. J'ai pris également 2 pots de crème fraîche parce qu'également pour les recettes il m'en fallait, et mine de rien la crème fraîche ça part à une allure, il m'en fallait absolument. J'ai également pris des macaronis. Alors pourquoi j'ai pris des macaronis? C'est parce qu'en fait j'ai acheté du cheddar que j'ai commencé entre guillemets à manger. Mais pour le terminer du coup je me suis dit je vais faire un gratin tout simplement de macaroni au cheddar. Et je pense que ça peut être très bon. Donc puis voilà, pour mes enfants qui en ce moment quand même, mon fils est vachement dans sa période de pâtes. Donc pour changer un petit peu, gratin de pâtes avec du cheddar. Et enfin également pour faire une recette, donc la recette qui ira avec ces pâtes-ci. J'ai acheté 4 mozzarella en individuel. Et voilà. Je crois que j'ai terminé de te faire ce retour de course. Donc voilà, j'espère que ça aura pu te donner quelques petites idées. Encore une fois, il n'est pas parfait. Parce que voilà, comme je te disais, les fruits et légumes, il faudrait clairement que j'aille chez l'agriculteur. C'est ce que je vais faire dans les semaines à venir. Surtout que là, voilà, en plus, ça c'est les vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, voilà, on va reprendre un vrai rythme. Donc voilà.
Bref, j'espère que ce petit retour de course t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis voilà, moi je te dis à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye, Marelle.